face à leur terme, elles se sont renouvelées pour chacun de nous ce matin et nous lui disons merci. Merci pour la grâce que nous avons en lui, Christ Jésus, d'être les enfants bien-aimés du Père. Nous bénissons son Saint-Nom et nous lui disons merci. Merci de ce que tous les jours de cette nouvelle année 2025 sont bénis déjà en lui. Ses projets bienveillants sont à l'œuvre depuis l'éternité et continuent. Nous lui rendons grâce de ce que ces plans bienveillants se manifesteront sans encoche tout le long de cette année et nous lui disons merci. Et ce matin encore, il y a plus de nous réunir afin de nous faire du bien, au travers de sa parole. Et souvenez-vous de cette parole que le Seigneur Jésus-Christ a dite en disant « Il vous est avantageux que j'aille au Père, que je m'en aille, parce que si je pars, je vous enverrai le consolateur qui est l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. » Et c'est l'œuvre de l'esprit en nous. L'esprit nous conduit dans toute la vérité. Il nous révèle les profondeurs du Père. Il prend de ce qui est au Père et il nous le donne. Il nous révèle les profondeurs du Père. Et c'est ce que l'esprit va faire encore ce matin, nous révéler les profondeurs du Père. Amen. Et nous allons prendre la parole écrite dans le livre de Genèse. Donc nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Si quelqu'un trouve, est-ce qu'il peut ouvrir son micro et le lire, s'il vous plaît? Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17. Shalom. Okay. Je lis Genèse 2 à 17. Le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Amen. Amen. Donc le Seigneur donne cet ordre à l'homme. Il dit, de tous les fruits du jardin, tu peux en manger. Mais tu ne mangeras pas les fruits de l'arbre qui fait connaître, celui dans la version parole de vie, tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu en mangeras, il a dit certainement, assurément, tu mourras. Genèse 2, verset 16, Genèse 3, verset 22. Genèse 3, verset 22, je lis, le Seigneur Dieu se dit, eh bien, l'homme est devenu comme un Dieu. Il connaît ce qui est bien ou mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne aussi les fruits de l'arbre de la vie. S'il en mangeait, il vivrait pour toujours. Donc là, le Seigneur nous parle d'un autre arbre. Et il dit qu'il ne faudrait pas à l'homme, après avoir mangé le fruit de l'arbre qui fait connaître le bien et le mal, qu'il ne faudrait pas que l'homme aille toucher à cet arbre aussi, qui est appelé l'arbre de la vie, parce que s'il en mangeait, il vivrait pour toujours. Donc dans ces deux passages, le Seigneur nous parle de deux arbres. Amen. Le Seigneur nous parle de deux arbres. Il y a un arbre, parmi tous les arbres du jardin, il y a deux principaux. Il y a un qui
fait connaître qu'il y en a un qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y a le second qui est l'arbre de la vie. Et on se rend compte que ces deux arbres, le fruit de ces deux arbres produisent de la connaissance. Le premier, ça donne la connaissance du bien et du mal, et le deuxième donne la connaissance qui conduit à la vie. D'accord? Donc le premier conduit à la connaissance du bien et du mal qui produit la mort, tandis que le deuxième conduit à la connaissance de Christ qui produit la vie. Je récapitule deux arbres. Il y a un arbre qui produit la connaissance du bien et du mal qui conduit à la mort, et le deuxième arbre qui est l'arbre de vie qui produit la connaissance de Christ qui produit la vie. Et donc, la première question de notre temps de partage ce matin, c'est de savoir c'est quoi manger du fruit d'un arbre. Parce que le Seigneur dit qu'il ne faut pas toucher à l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. C'est quoi manger le fruit d'un arbre? Ou en d'autres termes, comment le fruit de l'arbre produit-il? Comment vient cette connaissance en fait? Cette connaissance qui conduit soit à la mort ou qui conduit soit à la vie. Cette connaissance vient d'où? C'est la première question à laquelle nous allons essayer de répondre. Et deuxième question, comment cette connaissance produit-elle la mort ou la vie? Je résume pour que ce soit clair pour tous, pour qu'on continue. Les deux passages de Genèse que nous avions lus, on a lu Genèse 2, versets 16 à 17, Genèse 3, verset 22. Et dans ces deux passages, le Seigneur nous parle de deux arbres. Il y en a un qui produit la connaissance du bien et du mal, et cette connaissance du bien et du mal donne la mort. Parce que le Seigneur l'a dit, les fruits, tu ne vas pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Premier arbre produit la connaissance du bien et du mal qui donne la mort. Dans Genèse 3, il nous parle d'un deuxième arbre que l'homme ne devrait pas toucher parce qu'il avait déjà touché, il avait déjà mangé les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre dont le Seigneur nous parle, c'est l'arbre de la vie. Et donc on dit, cet arbre-là, son fruit produit la connaissance. Et on sait que l'arbre de la vie, c'est Christ. Donc cet arbre, ce fruit produit la connaissance de Christ, et la connaissance de Christ produit la vie. Et la première question, c'est de savoir c'est quoi manger un arbre qui produit la connaissance? Ou bien, comment vient cette connaissance, que ce soit du bien ou du mal, ou cette connaissance de Christ? Comment est-ce que ça vient? C'était la première question à laquelle on va répondre. Et la deuxième question, c'est de savoir comment la connaissance de Christ produit la vie, ou comment la connaissance du bien et du mal produit la mort. À la première question, nous savons tous en général que la connaissance vient de l'instruction. La connaissance, pour avoir de la connaissance, soit tu lis, soit tu apprends, soit tu regardes faire. Donc la connaissance vient soit de l'instruction, soit de l'enseignement, soit de l'apprentissage. C'est l'un des trois moyens principaux par lesquels on acquiert de la connaissance. Alors, manger le fruit de l'arbre, c'est s'adonner à une instruction ou un enseignement qui te transmet une connaissance. Donc, il y a une instruction ou un enseignement qui te permet de connaître le bien et le mal. Et il y a une autre instruction ou un autre enseignement qui te permet de connaître Christ. Donc, le fait de manger le fruit de l'arbre dont parle le Seigneur, c'est le fait de s'adonner à un enseignement, c'est le fait de s'adonner à une instruction qui va te donner une certaine connaissance. Donc, il y a une instruction ou un enseignement, quand tu l'écoutes, quand tu t'adonnes à écouter à cela, à cette instruction, quand tu t'adonnes à écouter cette instruction, cet enseignement, ça te donne une connaissance qui est la connaissance du bien et du mal.
qui va produire la mort. Et il y a une autre instruction, un autre enseignement qui te donne une connaissance qui est la connaissance de Christ, qui te donne la vie. N'oublions pas que le Seigneur dans Ésaïe 55 au verset 3, il dit, je lis dans la version parole de vie, Ésaïe 55 verset 3, tendez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivrez. Écoutez et vous vivrez. Par ailleurs, il dit aussi, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, si écouter peut faire vivre, écouter aussi peut faire mourir. Alors, qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que nous prenons le temps d'écouter? La connaissance vient de ce qu'on écoute. La connaissance vient de ce qu'on retient d'enseignement. La connaissance vient des enseignements que nous recevons. La connaissance vient de ce à quoi nous exposons nos oreilles ou ce dans quoi nous plongeons nos regards. La connaissance vient de l'instruction. Ça vient de l'enseignement. Ça vient de l'apprentissage ou de ce qu'on voit faire. Et le Seigneur nous dit qu'il y a une telle connaissance un tel enseignement, une telle instruction qui t'apprend à différencier le bien du mal. Et cette connaissance-là à différencier le bien du mal que tu acquiers au travers de cet enseignement te donne la mort. Mais il y a un autre enseignement qui te permet de connaître Christ, qui t'enseigne Christ, et cet enseignement-là, cette connaissance de Christ-là te donne la vie. Alors, à quel enseignement, à quelle instruction es-tu exposé au quotidien? À quel enseignement es-tu exposé au quotidien? Parce que c'est cela qui déterminera la connaissance que tu as. Et c'est cela qui déterminera le résultat que tu auras. « 2 Corinthiens 3, versets 6 à 7. Quelqu'un peut me le lire, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 3, versets 6 à 7. Nous sommes au début de l'année calendaire, comme on l'a dit le 31, et il est très important de revenir sur ces bases. Il est important de rappeler ces bases, des choses que sans doute nous connaissons déjà, mais qui est important pour nous, pour la traversée, alléluia, de cette année calendaire-là. C'est très important. Donc, quelqu'un pour nous lire 2 Corinthiens 3, versets 6 à 7. Pas le juste Patricia en tout cas, elle a déjà lu. 2 Corinthiens 3, versets 6 à 7. C'est quoi? C'est le résultat de la fête. Je veux parler comme un frère ici. Eke. 2 Corinthiens 3, versets 6 à 7. Merci, maman. Aussi rendu capable, digne et suffisant d'être ministre et dispensateur d'une nouvelle alliance du salut par le Christ. Non de la lettre, non du code juridiquement écrit, mais de l'esprit. Car la lettre, le code de la loi tue, mais l'esprit vivifie, l'esprit donne la vie. C'est or, si le ministère, la dispensation de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres,
le ministère de la loi a été glorieux, inauguré avec une telle gloire et une telle splendeur, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de l'éclat de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Amen. Je relis le passage dans la version Parole de vie. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une alliance nouvelle. Cette alliance ne dépend pas de la loi écrite, mais de l'Esprit Saint. La loi écrite donne la mort, mais l'Esprit Saint donne la vie. Les paroles de cette loi étaient gravées dans la pierre, et Moïse était au service de cette loi qui donne la mort. Malgré cela, ce service lui donnait une grande gloire. Et à cause de la gloire qui brillait sur son visage, les Israélites ne pouvaient pas le regarder. Pourtant, cette gloire ne durait pas. La parole nous dit que Moïse était au service de cette loi qui donne la mort. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il y a un certain enseignement, il y a une certaine connaissance qui produit la mort. Et la parole nous révèle un type de connaissance qui produit la mort. Parce que c'est bien écrit noir sur blanc, c'est pas la parole de PJ, c'est pas la parole du juge Joséphine, c'est écrit la loi écrite donne la mort. La loi écrite donne la mort. Donc, quand tu exposes tes oreilles, quand tu vas t'asseoir à écouter la loi écrite, la prédication basée sur la loi écrite alors que tu n'es pas israélite, la parole dit que ce que cela produit, c'est la mort. Et la parole précise quelque chose qui est très important, qui parfois trahit notre petite intelligence humaine. La parole dit que Moïse était au service de cette loi qui donne la mort, mais malgré cela, c'est-à-dire malgré que ce service donne la mort, ce service lui donnait une grande gloire. Ah, malgré que ce service, malgré que cet enseignement, malgré que cette instruction, malgré que cette prédication produit la mort, la parole précise que ça donnait quand même une gloire à Moïse. Il y avait une gloire sur Moïse malgré cela. Et c'est là où la petite intelligence humaine de l'homme devient un peu confus. Parce que quand on voit les foules immenses, quand on voit des communautés remplies, quand on voit des miracles se produire, quand on voit les grandes choses se faire ici et là, la petite intelligence humaine pense que forcément là il y a la vie. Quand on voit quelqu'un en train de prospérer soi-disant, quand on voit quelqu'un en train de à qui forcément on pense que tout marche, on pense, la petite intelligence lie ça à la vie. Alors que la parole nous dit clairement qu'il y avait une telle gloire même dans le visage de Moïse que les Israélites ne pouvaient pas regarder. Donc il peut avoir une forme de gloire sur cet homme de Dieu que tu vois. Il peut avoir une forme de gloire sur ce prédicateur que tu vois. Attention frère, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a la vie. Oui, le message qui donne la mort exprime aussi une certaine gloire. Ne regardons pas à la gloire ou à ce que les hommes peuvent appeler résultat. Foule immense. Waouh! 36 000 connectés.
Waouh, prédication. Je me demande qu'est-ce qu'on peut avoir à être fier d'avoir rempli des stades. Et je ne sais pas si vous connaissez l'évangéliste qui fait une émission Kanguka, qui a été à Abidjan, qui a fait l'œuvre que le Seigneur lui a demandé de faire. Mais tellement les hommes sont impressionnés par le nombre de personnes qui est rempli. Et c'est passé partout dans les réseaux sociaux. Waouh, il est puissant. Et tout le monde, même ceux qui se disent père de la francophonie, ont commencé par chercher à faire photo avec lui ou se coller à son image. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on recherche si tant? Je ferme la parenthèse. Donc, la présence d'une forme de gloire n'est pas forcément synonyme de présence de vie. La parole a été claire pour dire, même Moïse, le boss de la loi écrite, qui donnait la mort, il y avait une gloire qui était à son visage au point où les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur lui. Ne confonds pas gloire apparente et présence de vie. Alors, je répète ma question, à quoi prêtons-nous oreille? Quel type de message écoutons-nous? Comment le fait de manger la connaissance du bien et du mal te produit la mort? Dans Genèse, nous avions lu, Genèse 3, verset 22. Dieu dit quelque chose qui est important. Il dit, le Seigneur Dieu se dit, eh bien, l'homme est devenu comme un Dieu. Il connaît ce qui est bien ou mal. L'homme est devenu comme Dieu. Il connaît ce qui est bien ou mal. Alors manger la connaissance du bien et du mal te fait devenir comme Dieu. Mais attention, comme Dieu, mais pas Dieu. L'écoute de la loi, l'écoute des messages, l'écoute des enseignements, des instructions sur la loi, l'enracinement dans je veux devenir quelqu'un de mature dans la foi, je veux grandir dans la foi, devenir youos, chercher à devenir youos, te fait devenir comme Dieu, mais pas Dieu. Et pour nous qui avions dansé entre-temps des morceaux, il y a un gars qui a dit jouer, imiter, mais jamais égaler. L'imitation, les femmes connaissent bien ce qu'on appelle même l'imitation, fausse imitation, vraie. L'imitation, ce n'est pas le prototype. Ça te donne l'impression d'avoir les mêmes facultés que Dieu. La connaissance du bien et du mal te donne l'impression d'avoir les mêmes facultés que Dieu. Donc tu peux à ce titre commencer par voir l'imperfection des œuvres de Dieu. C'est là que tu commences à voir que les choses ne sont pas faites comme cela se doit. Le monde est en train d'aller à la dérive. Le monde que Dieu a créé, où il a dit c'est bon, toi tu trouves que non. C'est parce que tu détiens la connaissance. Non, c'est pas bon. Attention, l'antéchrist est en train de venir plus vite que prévu. Tu deviens le contrôleur des œuvres de Dieu. En tant que, comme tu es comme lui, mais pas lui, voilà, tu deviens celui qui peut fonctionner dans le spirituel. Il faut fonctionner dans le spirituel.
Il faut aller débloquer la main de Dieu. Tu vois, tu es quelqu'un qui... tu as la connaissance, tu sais apprécier les choses, si elles sont bonnes ou pas, afin d'engager la prière et les rétablir dans le bon ordre. Hein? C'est ça la connaissance du bien et du mal. Hein? C'est quand ça marche, quand tu pries et que ça marche, tu t'enfles d'orgueil d'avoir prié pour avoir fait changer les choses et tu le proclames. Donc quand on a vu la situation, on a dû déclencher 2 jours de jeûne et prière, et après ça, la sœur est venue, on a fait 2 jours de jeûne et prière, et puis baf, le problème s'est résolu. Hein? Et pour essayer de cajoler ça, tu dis par la grâce de Dieu, le problème est résolu. Mais le Saint-Esprit et toi, vous savez que dans ton cœur, là, tu es rempli d'orgueil, disant, waouh, heureusement qu'on a pu engager ce temps de prière. On a prié fortement. On a jeûné. Hein? Tu sais, toi-même, même si tu veux mettre un peu de couche pour... Mais quand tu engages ce temps de prière-là, quand tu engages, soi-disant, ce temps de jeûne et que ça ne marche pas, alors tu vas te retrouver calmement au pied des murs des lamentations et tu commences des complaintes. Tu t'assieds au pied du mur des lamentations et puis tu entonnes un refrain rempli de complaintes, de comment, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, hein? Et il n'y a pas d'action de grâce qui monte de tes lèvres. Hein? Il n'y a pas d'action de grâce qui monte de tes lèvres. On peut voir ça avec l'exemple d'Adam et Ève. Hein? Hein? Tu es doté systématiquement de la faculté de voir tu es ôté, de la faculté de voir la perfection des œuvres de Dieu. Hein, c'est toi qui trouves que non, ça là, ça peut pas se passer comme ça, il faut qu'on se lève. Ça peut pas se passer comme ça. Hein, on peut regarder systématiquement l'exemple type du fruit de la connaissance du bien et du mal avec Adam et Ève. La parole dit que Adam et Ève étaient nus, mais ils ne s'en souciaient pas. Ils étaient nus, ce n'était pas un problème pour eux. Mais quand ils ont reçu l'enseignement sur les œuvres à accomplir pour être parfaits devant Dieu, quand le prédicateur est passé pour leur enseigner les œuvres à accomplir pour être parfaits devant Dieu, quand le prédicateur est passé pour leur enseigner les exigences, l'attente que Dieu a envers eux, ils ont dit, mais attention, au vu de tout ce que nous venons d'entendre, nous ne sommes pas qualifiés pour nous présenter devant Dieu, mais nous sommes nus. Ce n'est pas respectueux de notre part. Ce n'est pas sain de notre part de nous présenter nus comme ça devant Dieu. Alors que, avant le passage du prédicateur, ça ne leur disait rien. Et là, ils se sont rendus compte que non, ce n'est pas respectueux de notre part de nous présenter devant un Dieu saint, un Dieu glorieux comme ça, parce qu'on leur a dit, attention, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, tu ne peux pas être dans cet état et te présenter devant lui. Et en ce temps, ils ont vu leur nudité et ils sont allés se cacher. Et il fallait maintenant pour eux s'ajuster avant de se présenter devant Dieu. Et donc la connaissance du bien et du mal commence par produire l'auto-justice. Il fallait qu'ils s'aménagent, il fallait qu'ils s'arrangent avant de se présenter devant Dieu. Donc ce fruit donne la pleine capacité de fonctionner selon sa propre justice, ce que Dieu appelle la mort. Tu n'as plus besoin de Dieu puisque tu as la capacité de te faire des feuilles pour te couvrir. Tu n'as plus besoin du Saint-Esprit puisque tu sais t'engager dans la prière pour aller changer les choses. Tu n'arrives plus à donner gloire à Dieu parce que tu sais que ce qui se fait là, c'est pas bon. Pourquoi il t'a pas donné ça? Pourquoi?
tu n'arrives plus à donner gloire à Dieu puisque tu connais le chemin tu connais mieux les bonnes places autour des murs des lamentations. C'est là que tu élis domicile puisque tu trouves que c'est pas bon. Comment il peut faire ça assis et ne pas faire ça moi? On a commencé le même jour, mais l'autre est, moi je ne suis pas. Tu deviens le justicier. Et ce fruit n'amène qu'à parler de soi. Comme je dis, même si on arrive à saupoudrer un peu du nom de Christ devant les autres, le Saint-Esprit et toi-même, vous savez que tu tires tout de ta fierté d'avoir fait ci ou d'avoir fait ça. Alors, ce fruit ne fait que parler plainte, paroles négatives, pleurs, gémissements, rien de positif, rien de ce qui, rien de ce qui donne gloire à Dieu, en fait. Rien de ce qui reconnaît la souveraineté de Dieu. Puisque ce fruit te donne de te voir toi et toi seul. Toi et ce que tu peux faire pour Dieu. Ce fruit te donne tu deviens le centre en fait. Et Dieu devient celui pour qui tu dois faire des choses. C'est-à-dire, c'est Dieu qui commande, c'est Dieu qui attend des choses de toi. Et c'est toi l'acteur et lui, il est le figurant. Donc, qu'est-ce que nous écoutons? Ce que nous écoutons va nous donner une connaissance. Et cette connaissance va produire quelque chose en nous. Qu'est-ce que nous écoutons? Par contre, pour le deuxième arbre, le Seigneur dit que cet arbre donne la connaissance de Christ. L'arbre de vie te donne la connaissance de Christ. Et la connaissance de Christ te fait voir systématiquement la perfection de l'œuvre du Père. La connaissance de Christ t'amène à voir le tout est accompli de Dieu. La connaissance de Christ t'amène à voir la magnificence de l'œuvre de Dieu. Et ça te plonge involontairement et spontanément dans l'action de grâce. Parce que ce fruit que tu manges, c'est la parole de Christ qui t'est prêchée tous les jours. C'est la parole de Christ qui t'est prêchée tout le temps. N'oublions pas, la parole nous dit que ce qu'on entend, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. L'évangile t'est exposé, quand tu es exposé à l'évangile tout le temps. Pas un dimanche sur deux. Pas une fois en passant. Pas seulement en roulant dans ta voiture. Pas seulement le matin en te préparant pour aller au boulot. La parole nous dit que quand on est exposé, quand on mange de ce fruit t'amène à voir la bonté du Seigneur. Ce fruit t'amène à voir, ce fruit te révèle en fait la sagesse infiniment variée de Dieu. Et dans la connaissance de cette sagesse infiniment variée de Dieu, tu n'arrives pas à distinguer le bien et le mal. Parce que tu vois la beauté du Seigneur partout. Tu vois sa sagesse en toutes choses. Tu vois sa sagesse dans la guerre. Tu vois sa sagesse dans la paix. Tu vois sa sagesse dans les moments de tribulation. Tu vois sa sagesse dans les moments de victoire. En fait, tu vois sa sagesse partout en fait. C'est pour ça la parole nous dit une sagesse infiniment variée. Parce que tu ne manges qu'à sa table. Et à sa table, il discute avec toi, il te montre comment les choses sont faites, quoi. Tu ne distingues que lui en toutes choses.
Et c'est dans cela, dans cette écoute, dans cette connaissance de Christ, que tu te rends compte en fait que toi, tu n'existes plus dans le jeu. Tu n'existes plus dans le projet. Tu n'existes plus dans le film qui est joué en fait. Et tu peux être amené à dire, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça ne devient pas une récitation en fait. Ça devient un réel vécu. Parce que tu ne connais que lui. Tu n'entends parler que lui. Tu n'entends que parler de ses œuvres. Surtout de cette sagesse infiniment variée. J'aime ça. C'est-à-dire, elle n'est pas unique, cette sagesse-là. Et tu ne pourras jamais finir de la sonder. Et c'est ça la vie éternelle en fait. Parce que puisque lui il est éternel, puisque tu ne peux et que tu veux passer ton temps à le connaître, tu passeras l'éternel. En fait, tu passeras le temps à le connaître parce que ça change. Aujourd'hui tu vois cette facette, demain tu vois une autre, après demain tu vois une autre. Cette splendeur là te fait passer du temps sans que tu ne vois le temps passer. Mais celui qui se focalise à apprécier les actes, pour lui qui mange à la table de la connaissance du bien et du mal, le temps est long pour lui en fait. Puisque lui il est dans l'œuvre, il est dans c'est pas bon, il faut que je répare. Non, ceci c'est bon, ceci c'est pas bon, il faut qu'on répare, il faut qu'on agisse. Mais celui qui mange le fruit de l'arbre de vie, lui il est dans la contemplation. Il regarde. C'est quelqu'un qui est assis, qui regarde. Il ne voit pas le temps passer. Parce qu'il regarde, il contemple la beauté. Aujourd'hui, il voit une facette de lui. Demain, il dit, qu'est-ce que tu veux me montrer encore? Waouh, c'est ce que tu veux me montrer encore aujourd'hui, ça. Il ne voit pas le temps passer. Il vit en fait. Parce que celui qui regarde vit. La parole nous dit que nous qui le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur, que nous sommes transformés en la même image. Et j'ai pour habitude de dire que quand la parole dit que nous sommes transformés de la même image, c'est pas que nous n'étions pas la même image. C'est-à-dire, nous vivons ce qu'il vit. Nous vivons, nous exprimons qui il est. Parce que nous sommes déjà son image. Et quand nous mangeons à la table de l'arbre de vie, quand nous nous gavons tous les jours de l'évangile, quand nous avons hâte à nous connecter, quand nous avons hâte à nous mettre ensemble avec les frères, à échanger sur l'évangile, à échanger sur les œuvres de notre Père. Parfois on s'appelle, on se dit, mais tu vois encore ce que ton Père a fait. Non, il est grave, quoi. Comment le Père peut faire des choses comme ça? Ce qui peut paraître scandaleux pour le connaisseur du bien et du mal, l'homme spirituel, le Huyos, ou bien comment ils appellent, ça devient un élément de je sais pas, c'est bon pour toi à voir, quoi, mais comment papa peut faire encore des choses comme ça? Tu vois ce qu'il a fait encore? Tu vois dans quoi il a... Ah non, mais il est terrible, papa. Vraiment, gloire à son nom. Ce n'est que lui qui peut faire ça. Ce n'est que lui qui peut être derrière ça. Donc, l'écoute, le fruit de l'arbre de vie, qui est la connaissance de Christ, ne te révèle que Christ, ne te révèle que l'œuvre que Dieu a accomplie. Mets l'accent sur lui. Et là, tu ne peux que voir Christ qui est ta justice. Tu ne peux que voir Christ qui est ta justice. Christ qui est tout ton bien. Tu n'entends que lui. Tu ne vois que lui. Tu ne contemples que lui. Et tu ne parles que lui.
Il est insondable. Donc tu ne peux jamais t'ennuyer de le sonder. Tu ne peux jamais t'ennuyer de le connaître. Et c'est ça qui te fait vivre en fait. Puisque lui n'a pas de fin. Et celui que tu contemples n'a pas de fin. Comment toi tu veux avoir de fin? Comment tu veux t'ennuyer? Celui que tu contemples, celui dont tu entends parler, aujourd'hui il a fait ceci, demain il a fait cela. Comment tu peux cesser? En fait, tu vis au même rythme que lui. Vous êtes en phase. Aujourd'hui, c'est telle image que tu vois de lui en plongeant tes regards dans les Écritures. En sondant les Écritures, c'est telle image que tu vois de lui. Demain, c'est tel autre. Et tu as la joie de partager avec ton frère. Mais tu sais que ce que j'ai découvert, tu sais que le Seigneur, tu sais qu'il a fait ci, tu sais ce que j'ai découvert, tu sais que derrière cette œuvre, le Seigneur a fait ça. Et tu te rends compte qu'à aucun moment, tu n'apparais. Ça change, ou ça rend pénible, ou ça dérange ta petite intelligence ou ta nature humaine, parce qu'elle veut prendre le centre. Elle veut être au centre du jeu. Mais c'est ça, la vie que ça produit. Les paroles que tu te retrouves à prononcer ne sont que les paroles de Christ, puisque c'est l'environnement dans lequel ça te plonge. Puisque c'est l'environnement dans lequel ça te maintient. Où tu te rends compte qu'en réalité, dans toute cette histoire-là, il ne s'agit pas de toi en fait. Tout ce que toi tu peux recevoir, c'est des dégâts collatéraux positifs. Mais il s'agit de lui. Il s'agit de son plan, il s'agit de son projet qu'il a mis en exécution et qu'il révèle aujourd'hui par l'esprit. Ce n'est pas un projet qui est en cours, c'est un projet qui a été déjà exécuté et qui est en train d'être révélé aujourd'hui par l'esprit, dans lequel, sur l'arbre de vie, tu plonges tes regards, tu découvres. C'est comme quelqu'un qui visite un musée. Waouh, tu vois telle chose, tu regardes tel tableau de lui, tu regardes telle chose de lui, tu t'émerveilles. Le temps que tu finisses, on te montre encore le tableau. Le temps que tu finisses, tu ne vois pas le temps passer. Et ta bouche ne fait que proclamer ses louanges. Ta bouche ne fait que proclamer son action, des actions de grâce. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas une discipline personnelle que de rendre grâce à Dieu quand tu manges le fruit de l'arbre de vie. Rendre grâce ne devient pas un truc obligatoire. Quand tu manges le fruit de l'arbre de vie, prends du temps avec les frères, tu prends plaisir à là où on parle de lui. Ça ne devient pas une obligation. Contrairement à ce qu'on n'a peut-être plus, le Père a peut-être permis qu'on comprenne autrement. Manger. Quand tu prends le temps de manger, quand tu commences par parler, toi-même tu le vois, tu as peut-être un rendez-vous à midi, mais tellement tu commences par parler de l'évangile que tu te rends compte que dans 15 minutes je dois partir. C'est pas en vain qu'il a dit qu'il est bon, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est l'effet que produit l'arbre de vie. Le fruit de l'arbre de vie te pousse à partager du temps avec les frères autour de l'évangile. Quand vous vous retrouvez, vous allez voir que commencez par parler d'autre chose. L'évangile va revenir au centre. Venir aux réunions, participer au temps de réunion avec les frères devient une conséquence.
Ça ne devient pas une discipline personnelle. Sous l'arbre de vie, il n'y a pas de discipline personnelle. La parole en elle-même a la capacité de tout faire. Elle produit toutes choses en nous. Écoutons. Laissons-nous exposer. Laissons-nous aller à cette connaissance-là, qui est la connaissance de Christ. Et voyons, constatons quel fruit va en sortir. Puisque c'est l'arbre même qui porte des fruits. Voyons quel fruit va en sortir. Laissons-nous juste exposer à cette œuvre. Et donc, il y a 3 sous-points que nous allons voir dans la connaissance ou dans le fait de manger le fruit de l'arbre de vie. Il y a la présentation, comme je disais, le fait de présenter chaque fois Christ, de se laisser, en fait, le fait d'exposer nous, Paul dit, mais qui vous devant qui Christ a été peint comme crucifié. C'est-à-dire, il y a l'annonce de l'évangile, il y a l'annonce de Christ, il y a l'annonce de son œuvre. Et deuxième chose que nous allons voir, il y a la contemplation, où il dit, mais tel que le serpent d'airain a été élevé, ainsi, de même, le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque regarde, quiconque croit, quiconque regarde, sera sauvé. Et la troisième chose que nous allons voir, ça va être la confession. Quand tu es rempli, quand tu regardes, quand tu es rempli, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de proclamation. Il faut proclamer la parole, non. Tu vis dans la maison de ton père, tu parles comme ton père parle. Tu parles comme on vit, comme on parle dans cette maison. Ça coule de source. Tu ne peux pas vivre dans une maison où on parle l'anglais et toi tu ne vas que parler le français, c'est pas possible. Donc à moins que, bon, il y a des gens qui ont des bouchons de cérumen qui ne permettent pas d'entendre, ça c'est autre chose. En fait, il n'y a pas de contrainte dans la vie avec le Christ. Il n'y a pas de, je le dis comme ça, il n'y a pas de discipline personnelle. Il n'y a que des résultats, il n'y a que des constats qui partent de l'écoute. C'est pour ça que Paul insiste pour dire, mais comment connaîtront-ils si personne ne présente, si personne n'annonce? Il y a 2 choses qui sont fondamentales. Il y a le fait d'annoncer, et je crois par la grâce de Dieu que ici le Seigneur nous accorde cette grâce de le faire. Il le fait suffisamment. Mais il y a l'autre chose qui est l'écoute. Et c'est en cela que je nous interpelle ce matin. L'écoute. Pas l'écoute une fois en passant. Pas l'écoute, je sais déjà ce qu'ils vont dire. C'est méconnaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Le même message de Christ ne va pas te donner la même connaissance de Christ.
le même message sur Christ ne va pas te donner la même connaissance de Christ. C'est méconnaître sa sagesse infiniment variée. Donc ne dis jamais non, c'est la même chose qu'on dit, oh ça on connaît. C'est pas possible. Le même message sur Christ ne te donnera jamais la même connaissance de Christ. Donc, l'exhortation que je nous fais ce matin, c'est la qualité de notre écoute. C'est la capacité que l'Esprit de Dieu nous donne de pouvoir être assidu dans l'écoute. Et quand je dis dans l'écoute, ça ne veut pas dire que PJ est en train de dire que pour les dimanches, non. En semaine, chez toi, la parole écrite, plonge les regards dedans. Rejoue les enseignements, écoute. Prends plaisir dans la communion fraternelle. Je ne sais pas si moi ce temps me manque. Ce temps de communion fraternelle où on vient le dimanche, on finit et c'est après le culte maintenant quand le culte commence. Où nous on s'assied avec le juge Emmanuel, le juge, et c'est maintenant qu'on commence à parler encore de l'évangile. Oh, tu sais, dans telle parole, elle dit, ah bon, je ne savais pas. Bon, on prend, on continue. C'est tellement beau, c'est tellement vivant. Je ne sais pas comment toi tu ne peux pas prendre plaisir à ça, je ne sais pas. Peut-être quand on va prendre la parole, tu vas m'expliquer. Que tu te lèves pendant une semaine, tu n'as pas eu le temps de prendre communion avec tes frères. Et dimanche, ça ne te dit rien. Le seul temps que le Seigneur nous dit, bon, ok, convocation solennelle, venez, on va communier ensemble. Et toi, tu restes encore, tu dis, oh, je vais me lever de mon lit. Mais quand ton employeur, le sauvage qui te fait du n'importe quoi, il est là, tu cours. Le sauvage qui te malmène, qui te donne des demandes d'explication, ça là, tu es fort, tu es première partie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais celui qui te dit je t'aime, qui te dit je te soutiens, malgré que le compte te donne des demandes d'explication, malgré que le compte te donne une charge de travail, je suis là, celui je suis ta force, celui qui te dit ces paroles-là, qui est vraiment ton soutien et ta force, dit viens avec tes frères, viens, j'ai quelque chose à vous dire, viens, je veux vous rappeler ma présence, je veux vous rappeler, tu dis oh non. Je vais ouvrir mon ordinateur encore et me mettre sous le fardeau de ce bourreau-là. Je prie que cette année 2025, que tu en sois délivré. Et que la grâce, la faveur d'appeler ton frère, de prendre des nouvelles, la faveur de prendre des frères, tu dis, ah, tu sais ce qui s'est passé, vraiment, oh, papa a permis aujourd'hui encore qu'on me fasse, ah bon, viens, on va lui rendre grâce, mais on va lui dire aussi que ce qu'il a fait, c'est pas bon. C'est ça. Nous, on n'est pas dérangés par ça, nous qui sommes les enfants du Père. Que tu prennes du temps avec tes frères, c'est ça. Tu n'en as pas d'autres, hein. Tu n'en as pas d'autres. C'est seulement tes amis que tu peux choisir. Tu ne peux pas choisir tes frères. Tes amis, tu peux les choisir. Mais celui qui est tes frères, tu ne peux pas. Dieu te l'impose. Il dit c'est ton frère. Que le Seigneur qui a voulu par ses paroles éveiller encore notre conscience dans l'écoute, dans l'assiduité, dans la présence des temps de partage, dans l'assiduité dans l'écoute.
cette parole a elle-même la capacité de produire ce qu'elle dit. Et le dimanche prochain, nous allons continuer par les autres points que j'ai annoncés. S'il y a des questions, des interventions, sinon, je retourne le micro à celui qui me l'a donné, Simon Giscard Acquis. Oui, vous ne pouvez pas prendre le micro. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, mon frère Pédi, on a des interventions ici, en présentiel. Je n'ai pas entendu. Je disais qu'on a des interventions ici en présentiel. Ah, ok, des interventions en présentiel. Oui. Gloire à Jésus. Ok, en présentiel, vous pouvez y aller. Ok, merci beaucoup. Ok, d'accord. Nous rendons grâce à Dieu pour la progression dans la connaissance de Christ jour après jour. Et il ne peut en être autrement. C'est cela notre vie. C'est à cela nous sommes appelés. Et c'est à cela nous sommes destinés bien avant la fondation du monde. Et quelle qualité de message à chaque fois que Dieu nous donne. Vous imaginez, on a reparlé aujourd'hui de l'arbre de vie et de la connaissance du bien et du mal. Et le Père a encore apporté une profondeur nouvelle, une nouvelle connaissance, et c'est comme ça. C'est la même chose, hein, mais le Père prend le temps chaque fois de nous montrer à quel point c'est profond que nous n'avons pas encore tout compris. Et nous ne finirons jamais de comprendre chaque parcelle de sa parole écrite, parce qu'il est éternel justement, et chaque parole reflète parfaitement qui il est. Amen. Vous savez, avant de commencer par lire ce passage que j'ai devant moi, ce qui est intéressant et palpable est que lorsque nous prenons le temps d'échanger, bon, moi il m'est arrivé plusieurs fois avec les frères, les amis, les frères qui avaient commencé avec nous, je crois c'est en 2020, période Covid, que le Seigneur a commencé par nous enseigner pas à pas. Mine de rien, selon les hommes, le temps passe, hein, bientôt 5 ans. Pas à pas, et qui, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ne sont plus présents au temps de communion, d'échange. Quand le Seigneur fait grâce de les croiser, tu échanges avec eux, et qui estiment qu'ils ont tout compris de l'évangile et qu'ils n'écoutent plus. Jusqu'à arrête de rire. Tu me mets tout à tu es scandalisé, je vais dire. Quand tu les entends, quand vous commencez par échanger, tu es scandalisé, tu dis, ah, toi tu dis encore ceci, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es scandalisé quand tu les entends parler, quand vous êtes en train d'échanger. C'est là que tu réalises la sagesse de Dieu, quand il dit que l'écoute apporte la vie, l'écoute régulière et continue apporte la vie, et l'écoute régulière et continue peut aussi apporter la mort. Tu es scandalisé par les paroles qui te sortent. Tu vas entendre, ah, les choses ne bougent pas, il faut que je prenne un temps de prière, de retraite pour changer les choses. Tu entends des choses, ils te disent qu'ils sentent qu'il y a un blocage. Tu dis, mais Seigneur, waouh, c'est terrible, hein? Juste parce que la personne n'écoute plus. C'est tout, hein? Simplement, le fait de ne plus écouter. Tu les entends parler, mais tu dis, mais nous avons été abreuvés à la même source pendant longtemps, pendant des années. Ce n'est même pas tu as dit, bon, celui-là, il était venu une, deux fois, il est parti. Non. Tu te dis, mais attends, lui, il est resté pendant 1 an, 2 ans, 3 ans à écouter la bonne nouvelle. Mais subitement, quelques mois, sans écouter la même bonne nouvelle, il commence par dire des choses, tu dis, mais waouh,
quand Dieu nous dit d'écouter continuellement la bonne nouvelle, il sait mieux que nous pourquoi il dit ça et que c'est pour notre bien. Et le passage que le juge PJ a donné tout à l'heure, qui nous touche à visage découvert, moi je nous lis ça ici dans la Bible Parole vivante, 2 Corinthiens 4, à partir du verset 17 d'abord, avant de lire le verset 18 qui parle du visage découvert. Le verset 17, 2 Corinthiens 4, le verset 17. Le Seigneur dont il est question, c'est l'Esprit. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et de vous à moi, vous savez très bien que partout où on écoute la connaissance du bien et du mal, je dois planifier mon année. La dernière fois, je voyais déjà les gens commencer par écrire comment réussir ton année 2025. 3 clés à mettre en pratique pour ne pas échouer ton année 2025. Comment transformer ton année 2025 en année d'espoir. Et vous réalisez qu'il n'y a aucune liberté. Tu ne te sens pas absolument libre. Au contraire, tu as des contraintes à gauche, à droite. Alors qu'on dit que l'Esprit du Seigneur est là et qu'il y a la liberté, tu ne sens aucune liberté. Maintenant, on revient au verset 18. Or, sans voile, le visage découvert. Or, c'est sans voile, le visage découvert que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes, et le mot là est très important, constamment. Vous voyez, le mot constamment, ça veut dire que ce n'est pas un effet qui se passe et c'est fini. Non. Gista, tu veux dire quelque chose? Ok. Nous sommes constamment, continuellement, permanemment, tout le temps. C'est-à-dire à chaque fois que nous plongeons les regards, à chaque fois que nous plongeons le regard dans les Écritures, que nous écoutons la bonne nouvelle, que nous écoutons le Seigneur nous présenter ses hauts faits, comment il fait les choses, nous sommes constamment. Et c'est pour cela quand le juge PJ disait tout à l'heure que parfois, ou bien pas parfois, souvent, quand nous échangeons entre nous, on regarde ce qui se passe sur la terre quand les gens disent « Oh, tu as vu ce qui est arrivé encore, tu as vu les conflits, tu as vu les dégâts. » Et nous on dit « Mais le Père, notre Père, il est simplement terrible et majestueux. » Les événements que les autres regardent et qualifient de terribles, parce que tu es constamment sous l'arbre de vie, à table avec le Père, dans la maison du Père en train de l'écouter, tu vois ça et tu ne fais que l'applaudir. Il dit, nous sommes constamment, pas à un instant et c'est fini. Non. Ce qui fait que celui qui n'écoute pas, c'est normal. Il dit, nous sommes constamment transformés. D'après son modèle à lui, pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Vous voyez les mots? Pour en refléter une image toujours plus fidèle. Chaque fois, constamment, nous voyons les choses comme lui. Et quand on parle de proclamation, vous imaginez un enfant qui est dans la maison de son père et tous les jours tu vis chez ton père et tous les jours tu cries. Moi, je suis enfant de mon père. Je sais que je suis enfant de mon père. Je prends possession du nom de mon père et c'est ce nom que je porte. Je prends possession de la maison où je vis. Je prends possession de la nourriture que mon père va me... C'est qu'à un moment donné, ton père va dire, attends, fils, viens ici. Pardon, qui t'a rendu fou? Fils, viens t'asseoir. Soit il va te chasser même de la maison, il dit, mais je suis fatigué de toi. Quel est ton problème? Mais c'est ce que nous faisions. Attends, tu es dans la maison du Père, c'est toi tout le temps qui dois crier. Le Père va dire, mais attends, cet enfant-là, il a quel problème? C'est la folie. C'est la folie, simplement, quand tu regardes ça. Mais c'est ce que nous faisions hier. Et c'est ce que beaucoup continuent de faire dehors. La part qu'il a donnée, ils continuent tout le temps. Tu les vois tout le temps. Le 31 décembre, ça a été chaud. On a proclamé ça. Ils ont proclamé ça fatigué. Et aujourd'hui, ça continue. Je proclame sur mon année. Mais le peuple va dire, mais tu es fou, c'est de la folie ce que tu fais. Sa gloire devient progressivement notre. Il ne saurait en être autrement car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même. Car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même. Donc il ne peut en être autrement.
Et vous vous rappelez du passage de 1 Josué 1, verset 8, quand il disait que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, et car c'est alors tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, que j'essaie de paraphraser comme ça. Or, les Écritures nous rapportent, si jusqu'à tu trouves le passage, tu mets ça dans le chat, que pour nous, la loi, c'est l'esprit. C'est-à-dire pour nous qui sommes en Christ, la loi, c'est l'esprit. C'est pour cela que dans Romains 8, 1, il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le régime nouveau, c'est l'esprit qui vit, l'esprit qui donne la grâce. Et donc, ça revient à la bonne nouvelle, que cette bonne nouvelle ne s'éloigne point de ta bouche, ne s'éloigne point de tes oreilles. Tu dois les écouter. Écoutez-moi et vous vivrez continuellement. Et regardez, j'étais en train de lire tout à l'heure le passage de Genèse là. J'ai remonté un peu et c'est tellement édifiant quand vous remontez le passage à partir du verset, l'échange entre Ève, le serpent, et Adam et notre Père. Je vais pas lire tout, je vais commencer rapidement par le verset 5, où le serpent avait déjà dit, est-ce que vous mangez de tout? Et elle a répondu tout ça, mais le verset 5, regardez, je suis dans le Bible français courant. Ève répond, mais Dieu le sait. Et bon, bien avant ça, on va constater que le Seigneur, notre Père, a donné les instructions. C'est quand il a fini de donner les instructions à Adam qu'il a fait endormir Adam et il a créé, il a façonné Ève. Donc le verset 5. Mais Dieu sait, ça c'est le serpent qui parlait à Ève, mais Dieu le sait bien. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous imaginez? Donc ça veut dire que quand vous êtes là, ça c'est la connaissance du bien et du mal. Hein? C'est-à-dire, tel que vous voyez les choses selon la vie, ce n'est pas telles qu'elles sont. Ça c'est ce que elle va écouter. Il dit que dès que vous en mangerez, Dieu sait que vous verrez les choses telles qu'elles sont. Prétestant que actuellement tu es dans l'illusion. Mon frère, non, tu es le maître de ta vie. Tu es le maître, tu forges ton destin toi-même. Tu es le maître de ta vie. Ce qu'on te dit là, c'est de l'illusion. Donc, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Et il ajoute, vous serez comme lui capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. Donc, vous devez avoir la capacité de savoir ce qui est bon ou mauvais. Et regardez le verset 6. La femme dit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons. Et la suite qui est intéressante pour moi ici dit qu'il donnait envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Donc le savoir que vous avez, quand on vous dit que la vie, Christ est la vie, et que le bien et le mal relèvent des prérogatives exclusives de Dieu. Non, tu dois pouvoir déterminer ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas bien pour toi, afin de savoir vivre. Alors, ils se vit tous deux. Et donc, elle prie, elle mange. Et jusque-là, vous allez constater qu'elle en prit un, en mangea, puis elle en donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea lui aussi. Le mari a mangé sans savoir que c'est là de la connaissance du bien et du mal qu'il est en train de manger. Parce qu'il n'y a pas eu de précision que, le fruit que tu manges là, c'est là de la connaissance du bien et du mal, dans les récits que nous voyons ici. Mais jusque-là, il y a encore quelque chose de plus important quand on descend. Je descends un peu, je vais nous épargner la lecture quand vous serez à la maison, même si vous êtes déjà à la maison. Prenez le temps et de lire, chacun vous allez constater ce que j'ai dit. Le Seigneur Dieu appela, l'homme répondit, je t'ai entendu, non, je laisse ça. Hein? L'homme répondit, verset 10, je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur, car je suis venu, je me suis caché. Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Demanda le Seigneur Dieu, aurais-tu goûté aux fruits que je t'avais défendu de manger? Maintenant, regardez comment ça commence, le verset 12. Dès que l'homme a pris connaissance du bien et du mal, l'homme a constaté commencé par dire plutôt que ce que Dieu a fait, c'est pas bon. L'homme a commencé par corriger Dieu. Le verset 12. L'homme répliqua, c'est la femme que tu m'as donnée pour compagne. C'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. Prétextant que c'est parce que toi, tu as fait la femme.
que ça est arrivé. C'est ta faute. Parce que maintenant, je connais le bien et le mal. Si tu n'avais pas fait ça, la femme n'était pas bien pour moi. J'étais tranquille dans mon coin. Il commence maintenant par reprocher à Dieu que son œuvre n'est pas parfaite. Son œuvre n'est pas très bonne. Il n'a pas achevé son œuvre. Parce que s'il avait bien fait et qu'il ne lui avait pas donné de femme, il serait tranquille dans son coin. Il commence par faire maintenant des reproches à Dieu sur ce qui se passe, sur les événements. Il n'y a plus d'action de grâce, il n'y a plus de gratitude, il n'y a plus de reconnaissance. Le Seigneur Dieu dit alors à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Même réponse. Elle répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. Donc, encore une fois, c'est toi qui as créé le serpent. Ton œuvre n'est pas parfaite. J'en suis pour rien. Parce que c'est ce que donne la connaissance du bien et du mal. Il n'y a plus de gratitude, il n'y a plus de reconnaissance. On cherche à avoir le contrôle sur les événements, ce qu'on ne peut jamais avoir. Jamais de jamais. Parce qu'un seul a le contrôle sur les événements. Et quand il y a le contrôle, il nous permet de voir ici, il y a une paix que les autres ne comprennent pas. Et c'est pour cela qu'ils nous prennent parfois d'insouciants, d'irresponsables. Parce que nous savons que notre Père est le maître du game, le game changer. Vous imaginez, vous aussi, celui qui dit qu'il est le maître de son destin. Il veut contrôler sa vie. Il veut avoir le contrôle absolu. On lui a dit que dans cette année, voici les 3 clés à mettre en place pour que son année réussisse. Et s'il n'applique pas ces 3 clés, son année ne réussira pas. Mais celui-là ne sait pas que, avant même qu'il se réveille le matin, que les bontés de Dieu se sont déjà renouvelées. Que ses compassions se sont déjà renouvelées. Et qu'avant même qu'il ne mette en pratique les soi-disant clés, le Seigneur a déjà fait lever son soleil sur lui, a déjà fait pleuvoir sa grâce sur lui. Et c'est lui qui veut mettre en pratique des clés pour que son année soit parfaite et bonne, selon la connaissance qui lui a été enseignée. Shalom. Shalom, merci beaucoup, juste Emma, pour tes apports qui nous édifient aussi beaucoup, qui viennent renchérir l'enseignement que nous avons reçu de la part du Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Jusqu'à je te laisse conduire le temps de l'intervention. D'accord. Si en ligne il y a des gens qui veulent intervenir, vous pouvez lever la main. En attendant, moi, je vais prendre la parole pour faire mon intervention. J'espère que vous me recevez bien. Amen. Mon intervention, je bénis le Seigneur pour, je suis reconnaissant au Seigneur pour le message de ce matin, qui a abordé un point très, très essentiel pour nous, et que souvent nous négligeons, à savoir d'abord ce que nous écoutons. Qu'on le veuille ou pas, ce à quoi tu es exposé a une incidence sur ta vie. Ça a une incidence sur ta perception des choses, sur ton attitude. Voilà. Et donc il est important pour nous de pouvoir, même hier je disais ça à quelqu'un, être sélectif dans ce que nous écoutons, ce à quoi nous nous exposons. Le Seigneur nous a créés ainsi, dans sa souveraineté, de manière à ce que nous le voulons ou pas, tu peux dire non, ce n'est rien, c'est faux. Du moment où tu as été exposé à cela, que tu le veuilles ou pas, sache que ça aura une incidence. Et le danger, c'est quand tu restes continuellement exposé à la même chose. Donc il est important pour nous d'être très 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 sélectifs dans ce à quoi nous sommes exposés. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, ce n'est pas très évident. On est exposé à toutes sortes d'informations, à toutes sortes de choses, à toutes sortes de prédications. Il y a des choses que tu vois sur le net, toi-même tu tombes des nues, tu dis mais qu'est-ce que celui-là raconte? Voilà, donc il faut qu'on soit très très sélectif, sinon on s'expose à tout et ce que ça crée une confusion, un mélange en fait. Et voilà. Donc il faut qu'on soit très sélectif dans ce à quoi on est exposé. Première chose, donc la qualité de ce qu'on écoute. Et quand tu sais que tu es en train d'écouter la bonne qualité,
notamment ce qu'on a écouté ce matin, ce genre de message, il faut pouvoir l'écouter de manière continuelle, pas juste une fois en passant. On a tellement d'enseignements aujourd'hui sur notre plateforme YouTube que je me dis, nous avons assez de choses pour demeurer dans la parole. Le Seigneur, Jésus pouvait dire dans Jean 15, 7 à 8, il dit, demeurez dans la parole. Il nous demande de demeurer dans la parole et que la parole demeure en nous. Donc c'est capital pour nous en fait de demeurer dans la parole, cette parole de grâce, cette parole qui nous donne de connaître Christ tel qu'il est véritablement, pas de la manière dont les êtres humains veulent le faire connaître ou veulent disculper le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on puisse le disculper, non. Dans tous les cas, que tu l'amènes au tribunal, même si tu l'amenais au tribunal, quoique personne ne peut l'amener au tribunal, Paul pouvait dire, même si on t'amène au tribunal, tu seras toujours trouvé juste et les hommes seront trouvés menteurs. Dans tout ce que le Seigneur fait, c'est bon. Il n'y a rien à dire dessus. Donc, il faut que nous puissions demeurer dans sa parole continuellement. Ce n'est pas juste les dimanches ou une fois en passant, on se dit, bon, il y a longtemps, je ne suis plus venu aux réunions, hein, bon, je vais aller saluer ceux-là une fois en passant. Ou bien, ça fait un moment que je ne suis plus connecté, je vais me connecter là pour voir ce qu'ils racontent. Non, c'est pas ça. Ce que nous faisons, c'est pour le bien de tous. Donc, que tu viennes ou que tu ne viennes pas, ce n'est pas pour moi mon bien. Ça ne changera rien. Que tu te connectes ou que tu ne te connectes pas, ça ne changera rien à moi, ni à PJ, ni à Emmanuel, à qui que ce soit, non. Donc c'est d'abord pour toi-même. Donc quand moi je viens, c'est pour moi-même. Quand je me connecte, c'est pour moi-même parce que je sais que ça m'apporte de plus. Et je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un ici qui puisse dire que à chaque fois qu'il s'est connecté ou qu'il s'est déplacé pour venir en présentiel, il n'a pas eu un plus. Ce n'est pas possible. Et j'apprécie le point souligné par le juge Jean Pégy quand il parlait de communion fraternelle, de ces moments-là. Et c'est vraiment ça. Lorsque tu es exposé à ces paroles et qu'il y a cette écoute continue et soutenue, la conséquence de cela, c'est que cela doit t'emmener naturellement, sans qu'on ne te force, à apprécier ces moments-là, qui sont des moments de qualité en fait. Ça doit nous amener à apprécier ces moments et à être impatient de se retrouver pour ces moments. On doit être impatient. Et que cela ne doit pas être comme contraignant. Non, ce n'est pas de la religion, non. Pas du tout. Te retrouver avec tes frères, est-ce que c'est de la religion? Je ne sais pas. C'est de la religion? De se retrouver avec ses frères et sœurs? C'est pas de la religion. Pour échanger, pour discuter avec tes frères et sœurs? C'est pas de la religion. Voilà. Parce qu'à la maison, est-ce que tu ne discutes pas avec tes frères et sœurs? C'est la même chose. Mais ici, on discute autour des affaires de notre Père. Une chose la plus importante qui devait même être prioritaire pour nous. Et donc, pour moi, ce message de ce matin est une interpellation de plus pour chacun de nous à pouvoir redéfinir nos priorités, à pouvoir comprendre l'importance de ces moments-là. Et j'atterris en exhortant particulièrement les bien-aimés qui sont à Cotonou, Calavi environ, de faire l'effort de se déplacer. Si on va appeler ça un effort, quoique ce n'est pas un effort, c'est la moindre des choses, je pense, de se déplacer pour être en présentiel, pour qu'on se retrouve, oui. Parce que c'est aussi bien de se retrouver dans ces moments chaleureux-là. Même entre frères et sœurs, oui, on peut s'appeler au téléphone, mais il y a des moments où on se déplace pour aller voir son frère ou sa sœur. C'est de la même chose, en fait. Donc, c'est important pour nous, ces moments-là. Et le Seigneur continuera de cette assurance à nous conduire dans la vérité, à nous enseigner. Et aussi, je nous demanderai de ne pas être avare. De ne pas être avare. Nous ne sommes pas des avares spirituels. Mais ce que le Seigneur nous accorde la grâce de recevoir ici. Et essayons d'être de ceux-là qui en parlent autour de nous, qui invitons d'autres soyons ceux-là qui invitent d'autres personnes à se connecter ou à se déplacer pour bénéficier de ça. Parce que, comme le passage l'a si bien dit, le passage qu'on a lu premièrement, on a lu dans 2 Corinthiens 3, 6 à 7, nous le révèle, Moïse
la loi écrite, Moïse qui est dépositaire de la loi, il y avait une gloire sur lui. Il y avait une certaine gloire sur lui. Et c'est ce qui trompe beaucoup aujourd'hui. On voit comment ils ont des résultats. Donc c'est la vérité. Non, le résultat n'est pas gage de vérité. Les miracles ne sont pas gages de vérité. Les témoignages ne sont pas gages de vérité. Et beaucoup de personnes sont sous la loi qui n'est même pas pour eux. La loi qui n'est pas donnée pour eux, mais ils sont sous cette loi-là. Et ils pensent que parce qu'il y a des résultats, ils sont dans le vrai. Or, ils ne sont pas dans le vrai. Et nous avons la responsabilité de pouvoir leur partager cette vérité pour qu'ils comprennent. Si vous n'avez pas les mots pour le dire, invitez-les. Indiquez-les là où nous nous retrouvons le dimanche, qu'ils se déplacent pour venir. S'ils sont hors de Cotonou environ et hors du pays, partagez le lien avec eux, qu'ils se connaissent et qu'ils échangent avec nous. S'ils ont des questions, donnez-leur nos contacts, qui nous écrivent et qui posent des questions. Nous ferons le plaisir de leur répondre par la grâce du Seigneur. Et je voudrais, il y a un passage sur lequel je suis tombé hier qui m'a fait sourire et qui m'a montré à quel point véritablement les hommes sont des hypocrites. Deutéronome 21, verset 18 à 21. Je nous lis ça et vous-même vous allez tirer la conclusion. Deutéronome 21, 18 à 21. Qui dit ceci? Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi afin que tout Israël entende et craigne. Ça, c'est la loi. Certains prennent des portions de la loi pour dire, mais la loi dit, tu lui feras ci. La loi dit, tu ne mentiras pas. On est d'accord, hein? La loi dit, tu ne voleras pas. On est à l'aise avec ça. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du vol ni du mensonge. Rassurez-vous. Mais la même loi dit que quand tu as un fils qui ne t'obéit pas, qui est rebelle, qui n'écoute pas ta voix, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ce fils-là, tu l'amènes devant les anciens de la ville, et tout le peuple va le lapider jusqu'à mourir, il va mourir. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous n'avons pas nos enfants là? Les prédicateurs de la loi, les défenseurs de la loi, les apôtres de la loi, les archbishops de la loi là, est-ce qu'il n'y en a pas dont les fils n'écoutent pas leur voix par moment? Mais pourquoi personne ne prend son fils pour le lapider avant? Ça montre à quel point en fait c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie, on prend juste ce qui arrange pour pouvoir garder sous servitude le peuple. Et c'est dommage. Et nous, ayant compris ces vérités par la grâce du Seigneur, nous avons donc cette responsabilité de faire connaître cette vérité également à d'autres autour de nous. Ne gardons pas ça pour nous, s'il vous plaît. Mais que cette année, Canada 2025, soit une année où chacun de nous prenne sur lui cet engagement personnel de pouvoir être un canal de diffusion de cette vérité ou un point de contact au travers duquel d'autres personnes pourront aussi avoir accès à cette vérité. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des interventions en ligne? Vous pouvez lever la main rapidement et ouvrez juste votre micro pour intervenir. Mais je crois qu'avec la qualité du message de ce matin, il est de bon temps que nous puissions intervenir. Hein. Je crois que ce qui a été dit interpelle chacun de nous rapidement. Sinon, je vais désigner. Hein. Je vais désigner. Allez, tu vas dire. Tu viens une fois tous les 3 mois. Sinon, le relais, dans 3 passages, il y a toujours un truc de relais. Je finis là.
Ok, merci beaucoup. Dans le passage de Deutéronome 22, il y avait quelque chose qui était dans mon cœur, je devrais parler de ça, mais comme le passage me permet de... Moi, je suis remonté au niveau du Deutéronome 21, hein, à partir du verset 1er. Regardons bien quelque chose. On parle de la loi, des auteurs, du bien, du mal, tout ça. Verset 1. Quand vous serez dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donnera en possession. Parce que tout ça, c'est la loi, n'est-ce pas, Jika? C'est la loi que Dieu a donnée, ou bien? Ok. Quand vous serez dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donnera en possession. Supposons qu'on trouve dans les champs le cadavre d'un homme assassiné et que l'on ne connaisse pas l'auteur du meurtre. Dans ce cas, vos anciens et vos juges iront mesurer la distance entre le lieu où se trouve la victime et les autres et les villes voisines pour déterminer quelle est la ville la plus proche. Les anciens de cette ville prendront alors une jeune vache. Ok? Je continue. Hein? Les anciens de la ville prendront alors une jeune vache. On n'a pas encore fait travailler sous le joug. Si vous n'avez pas encore vu où je vais redétailler après tout à l'heure. Ils l'amèneront près d'un torrent où il y a toujours de l'eau et sur les bords duquel on n'a jamais labouré ni semé. Là, près du torrent, ils briseront la nuque de la vache. À ce moment s'avanceront les prêtres descendants de Lévi que le Seigneur votre Dieu a choisi pour le servir et prononcer la bénédiction en son nom. Ce sont eux, en effet, qui doivent régler les disputes, les affaires, tout ça. Ok? Je descends. Ok? Tous les anciens de la ville qui se sont approchés du cadavre se laveront les mains au-dessus de la vache dont on a brisé la nuque et ils déclareront: nous ne sommes pas les auteurs de ce meurtre et nous n'avons pas vu ce qui s'est passé. Ok? Chers frères, ça c'est la loi de Dieu. Ceux qui aujourd'hui sont tellement adeptes de la loi que Dieu a donnée au peuple juif et c'est devenu leur pain quotidien. Mettons les choses dans leur contexte. Ok? Ce que je viens de lire là, chers frères, est-ce que c'est différent de ce qui se passe dans nos peuples noirs africains qui pratiquent le vaudou, les cultes que nous connaissons? Donc si vous n'avez pas compris, je redéfinis. Ils découvrent un cadavre qui est mort quelque part. Ils vont prendre une vache. Ok? Et souvent, quand les gens vont chez ces gens, on leur donne des précisions. Ici, on dit vache qui n'a jamais labouré, qui n'a jamais rien fait. Comme ce qui se dit ici, qui ira prendre un corps qui n'a jamais fait. Vache qui n'a jamais fait. C'est pas fini. On dit qu'ils iront où? Au bord d'un torrent. Hein? On continue, hein, au bord d'un torrent. C'est Dieu qui leur dit ça, hein? Au bord duquel, on précise, on n'a jamais labouré. Donc, ce n'est pas un endroit quelconque. Ils vont briser la nuque de la vache et ils vont se laver les mains au-dessus de la vache. Ok. Comme tout à l'heure, la parabole du fils indiscipliné, que ceux qui sont à tête de la vache et de la loi ne font pas. Qui, parmi ceux qui défendent la loi, là, font ça? Et si on voit quelqu'un en train de faire ça, on va dire qu'il fait quoi? Hein? Il est en train de faire quoi? C'est sacrifice, non? Et le vaudou, il est en train de... Il est en train de faire fétiche, c'est ce qu'on va dire, ou bien? Mais ça veut dire qu'eux qui sont sous la loi, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Oui, parce que c'est de la loi que tout ça a été tiré. C'est pour cela que, vous savez, Dieu a été sage. Dieu, il est trop sage. C'est lui qui a donné tout ça au peuple. Et à un moment donné, il dit, mes frères, mes enfants, mes fils, l'ombre là, c'est pas l'ombre n'est jamais le réel. La réalité là, c'est en Christ, c'est Christ. Il n'y a que Christ, il n'y a que la vie. C'est ça qui est la réalité. Tout ça que vous voyez, tout ça que les gens font là, c'est lui qui lui a mis ça à cœur. Mais regardez aujourd'hui comment on qualifie ça.
la réalité est en crise. Voici ici Dieu qui a donné des paroles et quand on met ça dans son contexte et on voit les gens en train de faire ça, d'autant plus que les prêtres à l'époque s'habillaient d'une certaine manière, on va dire qu'ils sont en train de faire un sacrifice de vaudou. Et ceux qui doivent se lever dans la prière et devancer l'aurore vont dire qu'ils sont en train de bâtir un hôtel. Ou bien, ils sont en train de renforcer l'hôtel spirituel pour... C'est ce qu'ils vont dire. Or, cette parole-là, c'est toujours dans la même loi qu'eux-mêmes enseignent. Et la réalité est en Christ. Et la vie est là et là seule. Il n'y a aucun autre endroit. Ces paroles que nous écoutons, la réalité c'est là. Il n'y a rien d'autre. Ok, juste Patrick, si tu as qui voulait parler. Shalom. Grâce à Dieu pour ce message. Et je voudrais faire un petit apport. L'écoute est tellement capitale, l'écoute permanente est tellement capitale que je veux prendre un exemple, peut-être de deux aveugles qui peut-être on les met dans une salle où il y a des mines. Et si à l'heure, on a dit qu'il y a, quand tu fais 2 pas, il y a une boule qui peut exploser à gauche et tout ça. Et on le prend et on l'a vraiment briefé sur ça. Et l'autre, à qui on n'a rien dit, on le met dans la même salle. Je vois que les comportements seront différents. Et je prends aussi un exemple qui me concerne. Le quartier où j'habite, il se fait qu'il y a un carrefour là, où ils ont un truc de Lega. Ils appellent ça carrefour Lega. Moi, je ne savais pas. Sincèrement, quand on a intégré le quartier, quand je vois le lieu en question, pour moi, c'était un dépotoir d'ordures. Parce que tout ce qui est, bon, pas la grâce de Dieu, tout ce qui est... tout ce qui est l'aide, tout ça, moi, je ne savais pas. Une fois, mon mari indiquait la voie, quelqu'un dit, quand tu arrives au carrefour, là où il y a le truc de vaudou et tout ça, il dit, dans ce quartier-là, il y a des vaudou quelque part, quelque part. Il dit oui, à tel endroit. Je dis non, c'est les ordures. Il dit non. C'est pas les ordures, c'est leur divinité, tout ça, tu les vois pas parfois, ça trouve là. Et moi, je me disais, j'ai étudié les ordures là. Je dis, ah, Dieu merci, on t'a même dit, sinon, tu connais ça là, tu peux. C'est pour dire à quel point l'écoute, l'information nous rend dépendants de ce que nous entendons. Et il faut dire que dès le moment où on m'a dit ça, chaque fois que je passe par là, je commence à faire une prière intérieure et tout ça. Avant, je passais par là et sans rien, sans souci quoi. Du coup, je me rends compte à quel point l'écoute, l'information que nous avons et le fait d'être exposé, ça c'est une parole comme ça qui est sortie, mais imaginons la parole qui est vie, que nous écoutons chaque fois. Vraiment, ça fait forcément la différence. Ça nous rend dépendants du message qu'on écoute au fait. Et de façon involontaire, on se surprend à avoir des raisonnements que nous-mêmes, bon, ou bien ceux qui nous regardent, ou bien ceux qui vivent la même situation et qui ne sont pas exposés au même message, ils ont des conduites différentes. Et nous, le fait de chaque fois écouter ces paroles, ces bonnes nouvelles
de l'évangile de Christ qui nous rassure, qui nous montre que l'alpha à oméga, c'est Christ. Donc, qu'est-ce qui peut arriver d'autre que lui? Vraiment, c'est vraiment capital d'être tout le temps à écouter cette bonne nouvelle. Et je veux peut-être finir par un verset qui, l'autre verset c'était Josué, juste Emmanuel avait déjà partagé. Le second verset c'est Jacques 1,19 qui dit: que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ou de se mettre en colère. Donc la priorité c'est l'écoute. Et je ne me rappelle pas du verset aussi, je pense qu'il y avait eu, je crois que ça doit être dans Luc, où Jésus disait plutôt heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ceux qui écoutent la parole de Dieu. Donc, pour nous, enfants de Dieu, c'est vraiment capital de chaque fois vous connaître. Bon, je ne vais pas dire vous connaître, de chaque fois écouter cette parole qui nous fait du bien. Et à force de l'écouter, on se... Luc 11, 28. Luc 11, 28, ok. À force d'écouter ce message, vraiment, on est transformé, on se rend compte que nous-mêmes, bon, rien ne... Au-delà de ce que on nous avait appris, comment être inébranlable, comment, mais ça ne nous a jamais rendu inébranlable. Mais à force d'écouter de façon naturelle, les gens se disent sur quoi toi tu t'appuies tout le temps pour être zen comme ça, pour ne pas paniquer, pour ne pas... Ça nous donne vraiment une certaine force et que Dieu continue de faire cette belle œuvre dans nos vies. Je vais nous-mêmes compléter un témoignage sur l'écoute. Un témoignage que hier, quand on parlait, je me suis rappelé, tous les chants que j'ai eu avec ma soeur hier sur par rapport à l'écoute. En attendant, je nous lis le passage de Luc 11, 28. Bon, le contexte est que Jésus parlait et une femme disait que dans la foule, pendant qu'il parlait ici, verset 27, du milieu de la foule, une femme s'écria: combien la mère qui t'a mis au monde et qui t'a allaité doit être heureuse. Parce qu'on voit un fils de quelqu'un en train de faire des merveilles comme ça et qu'elle doit être heureuse. Et Jésus qui répondit: dites plutôt, ne dites pas ce que vous venez de dire, dites plutôt, heureux sont et seront pour toujours. Heureux sont et seront pour toujours ceux qui écoutent la parole de Dieu. Donc ceux qui écoutent continuellement, parce que ça c'est au présent continu, ils sont et ils seront toujours heureux. Et par rapport à ça, hier il y avait ma soeur qui me disait que le 9-10 janvier, il aimerait amener ses enfants à la plage, qui pensait passer prendre mon petit, et que elle s'est rappelée que le 10 janvier c'est la fête du vaudou et qu'à la plage les gens font le bizarre et qu'elle a peur. En plus les enfants vont voir, elles seront exposées à ces choses, qu'il ne faut pas qu'elle y aille. Ok. Et quand j'ai fini de l'écouter, j'ai dit je la comprends. Mais que je vais lui poser une question. Que quand elle se rend à l'église le dimanche et qu'elle est en train de prier, est-ce qu'elle a déjà vu quelqu'un de vaudou dit que parce qu'elle est en train de prier le dimanche et elle sort là, qu'eux ils ont peur, ils ne veulent pas être exposés à ça parce qu'elle est en train de faire ces choses? Donc je vais poser la question. D'autant plus qu'elle aussi là, quand elle sort le dimanche, elle va prier là, elle fait ces choses. Est-ce qu'elle a déjà vu quelqu'un de vaudou le dimanche dit: ah non, le dimanche là, eux là, ils vont sortir en train de prier, faire les choses là. Moi, je ne veux pas être exposé à ça, je préfère me cacher, je reste.
chez moi. Elle est restée là un moment, elle a dit, attends, mais ce que tu dis là, c'est pertinent, c'est pertinent. Je dis non, c'est pas que c'est pertinent. C'est ça la vérité de Dieu. Quand toi tu fais des choses le dimanche, mais ils ne sont pas gênés, tu les vois, ils sortent même. Mais pourquoi quand ils font leurs choses ce jour-là, toi tu es gêné de sortir? C'est à cause des informations que tu as entendues jusque-là. En réalité, ce que je viens de te dire, ce n'est pas nouveau, c'est ce qui est. C'est parce que tu ne l'as jamais entendu. Elle dit, ah, elle comprend bien maintenant. Oh non, non, rendez-vous plus que le prix pour le 10. Juste parce qu'elle a écouté une information. Une information qui change tout son système en même temps. Juste une petite information. Une petite information. Parfois, on voit, il y a une structure qui est organisée normalement et une petite balle, un petit grain de sable entre dedans et ça désarticule tout. Une petite information qu'elle a écoutée. Écoutons continuellement la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Est-ce qu'il y a des interventions en ligne rapidement? Des interventions en ligne? Aujourd'hui, c'est silencieux en ligne. D'accord, s'il n'y a pas d'autres interventions en ligne, nous allons rendre grâce au Seigneur pour sa parole qu'il nous a accordée ce matin. Est-ce que de là où tu es, tu peux simplement lui dire merci? Si tu reconnais que cette parole t'a fait du bien et continuera de te faire du bien, est-ce que tu peux simplement dire merci au Seigneur? Merci pour cette parole de grâce. Merci pour cette parole qui nous fait du bien. Merci pour ces vérités que tu nous rappelles, tu nous donnes de pouvoir comprendre la nécessité, l'importance pour nous de continuer à nous nourrir de l'arbre de vie, de la connaissance de Christ, car c'est cela qui nous procure la vie véritable, la vie éternelle. Merci de mettre l'emphase sur Christ. Merci de mettre les projecteurs sur Christ dans nos cœurs. Que dans nos cœurs, que les projecteurs demeurent sur Christ et Christ seul et sur personne d'autre. Père, nous voulons te dire merci pour cela. Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci de ce que tu nous donnes de pouvoir être à l'aise avec ces vérités et que ces vérités soient à l'aise en nous de demeurer dans ces vérités continuellement. Que cela ne soit pas juste pour aujourd'hui, mais que tout au long des jours, dans cette semaine et pour toujours, que nous continuions à nous nourrir de ces vérités, Seigneur, par ta grâce. Action de grâce à toi et à toi seul. Amen. Amen. Nous sommes au temps des enfants des annonces. Shalom à tous. Rendons grâce au Seigneur pour le message d'aujourd'hui.